Il y a une imprimante qui a pas mal révolutionné l'impression 3D des particuliers. Et je veux parler de la Bambu Lab X1 Carbone. Alors il n'y a pas seulement l'imprimante qui a révolutionné l'impression 3D, il y a même leur slicer. C'est toute la marque que ça englobe. Mais cette imprimante, ça fait bientôt 1 an et demi que je l'ai. J'ai quand même été raisonnable, elle a presque 1500 heures. Et une grande question qui me traverse l'esprit, c'est est-ce qu'elle est parfaite? Enfin, est-ce qu'on peut l'améliorer encore? Et il y a des produits proposés sur le marché pour l'améliorer. Ce qu'on va voir dans la vidéo, c'est la pertinence de ces produits. Et quand je dis produits, je parle de la série Panda de Big2Tech. Et on va commencer fort le tuning de l'imprimante par un éclairage supplémentaire. Supplémentaire parce que la Bambu Lab est déjà équipée d'un éclairage. Mais quand il fait totalement noir, l'intérieur de l'imprimante, ça donne ça. Alors on y voit quand même pas mal. Bon, niveau utilité, le changement a intérêt d'être incroyable, quoi. Qu'est-ce qu'on a dans le paquet? Ok, un tutoriel d'installation et le cordon de LED. La réglette. Il y a des aimants. Je pense que l'installation va être rapide et facile. Le QR code nous amène sur la page wiki de Big2Tech pour l'installation. Ça va venir devant ici au-dessus de la porte. Oui, c'était monté, mais il donne du scotch double face pour sécuriser ça, alors on va le faire. Voilà. Par le petit trou. Et pour les branchements, c'est par ici que ça se passe. On va débrancher l'éclairage d'origine. À la place, on va brancher la petite carte qu'ils nous ont donnée avec. Et on branche les deux éclairages sur la petite carte. Voilà, et j'ai trouvé à fixer la carte. D'ailleurs, je vois que mon PTFE à ce niveau-là, il a besoin d'être remplacé. Il a un peu trop aimé la vitre. Mais on verra ça plus tard. D'abord, on va tout rebrancher pour voir la différence. Ok, c'est nettement plus lumineux. Ça n'a rien à voir. Bon, ça donne quoi sur un timelapse? On va réimprimer exactement la même chose. Et aucune triche, c'est le noir complet. Bon, c'est sûr qu'on y voit quand même un peu mieux. Disons que la caméra, elle est entre les deux éclairages pour le coup. Et histoire de faire une bonne comparaison, je te mets un avant et un après. Alors, à gauche, avant, et à droite, après. Quand l'impression est terminée, ça claque, on y voit bien quand même. Pour 10 balles, l'accessoire est sympa. Si ça t'intéresse, je te mets le lien en description. Prochain accessoire qu'on va voir ensemble, c'est celui-là. Les engrenages de l'extrudeur. Alors, dans le paquet, on a de la graisse, on a une roue, et elle fait son poids là quand même. Ici, le levier avec la deuxième partie de la roue dentée, celle qui tracte le filament, et ici, on a deux petits roulements à billes, plus qu'un. Ah, c'est bon, le deuxième est là. Le positionnement principal de ce produit, c'est surtout la longévité. C'est super bien fini et super quali par contre. On va pouvoir voir ce que ça donne en termes de longévité, puisqu'après 1500 heures, on va voir l'état de mon engrenage, que je n'ai jamais changé. Bon bah, c'est reparti pour un démontage. Je me suis jamais aventuré de ce côté-là. C'est bien, tu vas me dire, il faut une première pour tout. Voilà. Il va y avoir un petit peu de nettoyage à faire, mais c'est quand même très raisonnable. Bon, maintenant, si on démonte l'extrudeur. Ah, voilà. Et l'emplacement des roulements, ben, ils sont là. Ça reste quand même très propre après 1500 heures. Ce qui est cool, c'est que ça me donne l'occasion de changer les roulements et de faire un peu de nettoyage à ce niveau-là, parce que ça fera pas de mal après tout. Alors il y a un truc que je veux voir, c'est le poids des pièces d'origine. Il y en a pour 14 grammes. Et les pièces de remplacement de BQ, 24 grammes. On perd 10 grammes, alors je pense que ça va pas être un enjeu terrible, mais il faudra quand même s'assurer qu'il recalibre la résonance. Ah, on voit aussi que les dents pour tracter le filament, elles sont plus grosses, donc elles vont se boucher moins rapidement. Et peut-être avoir une meilleure traction aussi. C'est parti pour le remontage, alors on va graisser cette partie. Il faut faire attention de ne pas graisser justement l'engrenage qui va tracter le filament. Bon, là ça devrait être bon. Alors pareil ici, on va commencer par mettre un peu de graisse sur le bout là où il va y avoir le roulement. Ici, au niveau du petit engrenage. Au niveau du gros engrenage, c'est dommage, c'est une partie esthétique. Ils auraient pu donner une graisse transparente et ensuite, là où il va y avoir le roulement à billes. Et voilà, on referme tout ça. On remonte tout ça, c'était pas une intervention très compliquée, mais c'est quand même satisfaisant de prendre soin de son imprimante. Alors c'est vraiment pas de chance, mais j'ai fait tomber une vis là-bas, derrière. Là, forcément, ça complique l'intervention. Ah, ça y est, je l'ai retrouvée, elle est là. Finalement, je vais pouvoir enlever quelques morceaux de filament. Il y en a même qui sont arrivés jusqu'ici. Et le champion, toute catégorie confondue, c'est lui. Ça y est, tout est remonté et c'est reparti pour un tour. Et là, il y en a pour... à ton avis, pour combien d'heures d'impression il y en a sans intervention à ce niveau-là? Et je disais que c'était esthétique la partie de l'engrenage, c'est parce qu'on le voit ici. Alors, je vais le faire tourner et puis je vais enlever le surplus de graisse. Alors, calibration... Et c'est parti, on fait tout. Une autre modification, amélioration qui peut là faire une différence sur les impressions 3D, c'est le Panda Jet. Et là, on va pouvoir voir si ça améliore les porte-à-faux. Avant de faire la modification, j'en ai imprimé un avec la tête d'origine. D'origine, on voit qu'il a quelques difficultés à 80 degrés et même à 60 en fonction de certains angles. Ce qui me paraît pas spécialement étonnant. Bon, maintenant qu'on a une base, on va pouvoir faire la modification. Et c'est parti, on défait tout ça en 4 vis. Ah non, en fait, c'est que 2 vis. Ça, c'est la pièce d'origine. Et voilà la pièce de BQ. Alors en termes de finition, on n'est pas aussi lisse que la pièce d'origine. On peut apercevoir des couches, donc en fait je pense que le moule à la base a été imprimé en 3D et ils ont ensuite moulé la pièce. Évidemment, quelque chose que je veux vérifier, on a sensiblement le même poids. La principale différence entre les deux, c'est que celui de BQ va souffler sur les 4 angles.
Donc on va avoir un refroidissement homogène sur la pièce. Bon, c'est pas le tout de faire du blabla, on va remonter et essayer ça. Histoire d'avoir l'esprit tranquille, on refait un test de résonance. Et pas de triche, on réimprime exactement le même fichier. Ah super, c'est l'heure du résultat. Alors, avant, après. Quand on regarde bien, je vois pas vraiment de grosses différences. C'est pas significatif, même sur les ponts. Est-ce que je recommanderais ce produit? Bah, pas spécialement. En tout cas, pour ce genre d'impression et ce filament qui est du PLA+, il n'y a aucune différence. Alors après, il faut voir peut-être avec du PLA Silk ou d'autres types de PLA, voire du PETG. Bref, pas convaincu, et si tu veux faire tes tests, je te mets le lien du produit en description. Comme ça, tu pourras me dire si pour toi ça a amélioré la qualité d'impression. Alors j'ai peut-être une hypothèse, c'est parce que j'utilise des couches de 0,24 et pas de 0,2. En tout cas, dans mon cas, c'est ni bien ni moins bien. Alors maintenant qu'il est installé, il y reste, et peut-être que quand je ferai des couches de 0,2, ça fera une différence. Un quatrième et dernier produit qu'on va tester sur la Bamboo Lab, c'est le Panda CryoGrip. Contrairement à celui d'origine où c'est une feuille collée sur un plateau, le CryoGrip c'est un revêtement sur une plaque en métal. Et quand on compare les QR codes, je pense que le CryoGrip s'imprime avec les mêmes paramètres que le PLA Coolplate. Sur celui d'origine, j'ai une très grosse habitude de mettre de la colle sur le plateau, tout simplement parce que c'est marqué. Mais celui-ci, il n'y a rien de marqué, alors on va l'essayer tout de suite. Et le revêtement n'est pas lisse comme celui d'origine, mais un peu texturé. On va voir ce que ça va donner sur les impressions. Allez, c'est parti, on installe ça. Et voilà. Pour ce test, je vais imprimer ce petit octopus, pour la bonne raison qu'il y a beaucoup de petites parties et souvent elles ont tendance à se décoller pendant l'impression. L'impression s'est terminée et rien ne s'est décollé. C'est plutôt bon signe. Je dis ça en mode normal, mais c'est juste trop cool. C'est-à-dire qu'on a un plateau magnétique qui adhère à 35 degrés sans rien ajouter dessus. Et il y a juste à le tordre un peu pour que ça se décolle. Mais là, BQ, ils tiennent un truc. Par exemple, admettons, pure hypothèse, qui décide de sortir un plateau pour n'importe quelle imprimante, c'est une pure hypothèse, mais admettons que sur un bed slinger avec un plateau à 35 degrés, mais c'est juste génial en fait. Et bim, parfait et net, sans bavure. Ça tient bien en plus. Et en plus de ça, la première couche était compromise. BQ, des plateaux comme ça, on en veut plus. On en veut pour toutes les machines. Ouais, même celle-là. Plateau CryoGrip approuvé 100%. Et même 200%. 1000%, pas de jaloux. Maintenant, celle-là, elle est repartie pour des heures et des heures de plaisir. J'ai l'impression d'avoir une imprimante toute neuve. Il y a peut-être d'autres produits ou accessoires qu'on pourrait mettre sur cette imprimante. T'as qu'à me dire en commentaire lesquels tu veux que je teste. En tout cas, c'est tout pour moi pour cette imprimante. Si t'as aimé, lâche un petit like. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.